Imaginez vivre dans un monde où les rivières bouillent, les montagnes touchent le ciel, et l'eau brille comme des étoiles dans la nuit. Imaginez faire du kayak sur des eaux qui s'illuminent comme un ciel étoilé au toucher de votre main, ou découvrir des chutes d'eau qui disparaissent dans des abysses sans fond. On dirait un film, non? Mais ces lieux existent, vraiment. Nous avons des montagnes qui semblent flotter au-dessus des nuages et des grottes, créant la vie dans l'obscurité totale. Ces endroits défient notre compréhension habituelle de la nature et nous poussent à nous interroger sur les secrets que notre planète renferme encore. Rejoignez-nous et découvrez des lieux impossibles qui existent réellement sur Terre. Numéro 30. Étang bleu, Japon. L'étang bleu, situé près de la ville de Biei dans l'île de Hokkaido au Japon, est une merveille naturelle qui captive les visiteurs avec ses eaux turquoises surréalistes. Formée à l'origine en raison de la construction d'un barrage sur la rivière Biei en 1988, l'étang bleu n'était pas toujours de cette couleur vive. Cependant, au fil du temps, les minéraux dissous dans l'eau, combinés avec la lumière naturelle, se réfléchissant sur les fines particules suspendues dans l'étang, ont créé la couleur bleue envoûtante que nous voyons aujourd'hui. Ce qui ajoute au mystère de l'étang bleu est la variation saisonnière de son apparence. En hiver, lorsque l'étang gèle et que la zone environnante est recouverte de neige, la couleur bleue vive contraste fortement avec le paysage blanc, créant une scène pittoresque sortie tout droit d'un conte de fées. Numéro 29. Le Trou du Diable, États-Unis. Le Trou du Diable, situé dans le parc d'État Judge Sierra Magnet, au Minnesota, aux États-Unis, est un mystère naturel qui intrigue scientifiques et visiteurs depuis des décennies. Imaginez ceci. Les visiteurs se tiennent au bord d'une puissante cascade dévalant les rochers. Mais au lieu de s'écouler en aval comme une cascade classique, une partie importante de l'eau disparaît dans un immense gouffre. Malgré de nombreuses tentatives pour tracer son chemin, personne ne sait où l'eau se retrouve. Les géologues supposent que le Trou du Diable s'est formé à cause d'un ancien flux de lave ayant créé un gouffre pendant la dernière glaciation. La composition géologique unique de la région, avec des couches de roches volcaniques et de dépôts sédimentaires, ajoute au mystère. Numéro 28. La piscine du diable, Zambie, Zimbabwe. La piscine du diable, située au bord des chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe, est l'une des merveilles naturelles les plus audacieuses du monde. Ce qui la rend si incroyable est son emplacement juste au bord des chutes Victoria, où des millions de gallons d'eau chutent dans le gouffre du Zambèze en contrebas. Pendant la saison sèche, une barrière rocheuse forme une piscine naturelle au bord même de cette cascade de 108 mètres de haut. Pour atteindre la piscine du diable, les gens peuvent faire une visite guidée partant de l'île Livingstone. La piscine elle-même est un chef-d'œuvre de l'ingénierie naturelle, où la barrière rocheuse crée une zone calme au milieu des courants puissants. Ce phénomène naturel permet une opportunité unique de nager au bord de l'une des plus grandes cascades du monde. Numéro 27. Le double arbre de Casorzo, Italie. Le double arbre de Casorzo en Italie est une merveille naturelle qui défie toutes les attentes. Niché dans un petit vignoble près de la ville de Casorzo, cet arbre extraordinaire est en fait 2 arbres de mûrier devenus entrelacés au fil des siècles, formant un tronc unique qui se divise en 2 cimes. Ce qui rend le double arbre de Casorzo si fascinant est son motif de croissance inhabituel. Les arbres, initialement plantés séparément, ont commencé à se tordre l'un autour de l'autre en raison d'un phénomène appelé inosculation, où les troncs de 2 arbres se fusionnent. Au fil du temps, leurs branches se sont entrelacées et fusionnées, créant une structure unique et solide avec 2 couronnes distinctes. Ce phénomène naturel est extrêmement rare et ajoute à la mystique et à l'attrait de l'arbre. Numéro 26. Le puits pétrifiant, Angleterre. Le puits pétrifiant en Angleterre est une merveille naturelle remarquable située à Knaresborough, dans le Yorkshire du Nord. Ce qui rend cet endroit vraiment extraordinaire est sa capacité à transformer des objets quotidiens en pierre. Depuis plus de 300 ans, les visiteurs s'émerveillent devant les objets suspendus sous les eaux dégoulinantes du puits. À mesure que l'eau coule sur eux, elle dépose une fine couche de minéraux, les transformant progressivement en pierre.
Ce processus unique prend plusieurs mois à plusieurs années, en fonction de la taille et de la forme de l'objet. Le puits lui-même est abrité dans une structure semblable à une grotte, datant de plusieurs siècles et enveloppé de folklore local. On dit que les propriétés pétrifiantes magiques de l'eau ont été découvertes accidentellement lorsque des objets laissés dans le courant du puits ont été trouvés transformés en pierre au fil du temps. Numéro 25. Mont Roraima, Venezuela, Brésil, Guyane. Le mont Roraima, situé aux frontières du Venezuela, du Brésil et de la Guyane, est une merveille naturelle qui défie les paysages conventionnels. Émergeant brusquement des plaines environnantes, cette montagne à sommet plat, connue sous le nom de Tepuy dans la langue locale Pemon, présente des falaises abruptes qui semblent toucher le ciel. Son sommet s'étend sur plus de 15 km², ce qui en fait l'une des plus grandes montagnes-tables au monde. Ce qui rend le mont Roraima vraiment remarquable, c'est son écosystème unique. Le sommet abrite des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, y compris des plantes carnivores comme la plante à urne et des espèces de grenouilles uniques telles que la crapaud buissonnier du Roraima. Sir Walter Raleigh fut l'un des premiers Européens à documenter la montagne lors de son expédition en 1595, la décrivant comme la « mer des eaux », en raison des nombreuses rivières qui naissent de ses pentes. Numéro 24. La rivière bouillante, Pérou. La rivière bouillante au Pérou est l'un des endroits les plus mystérieux et impossibles de la Terre. Située au cœur de la forêt amazonienne, près de la ville de Mayantuyacu, cette rivière est brûlante, si chaude qu'elle peut en fait faire bouillir un être vivant. La température de la rivière bouillante atteint jusqu'à 200 degrés Fahrenheit, environ 93 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que la plupart des bains à remous. Les populations locales, les Ashaninka, connaissent cette rivière depuis des siècles et la considèrent comme sacrée. Ils l'appellent Shanai Timpishka, ce qui signifie « bouillie avec la chaleur du soleil ». Ce qui rend la rivière bouillante encore plus incroyable, c'est qu'elle abrite la vie dans des conditions aussi extrêmes. Malgré la chaleur, la rivière est peuplée d'espèces uniques de plantes et d'animaux qui se sont adaptés pour survivre dans ces eaux brûlantes. Numéro 23. Col magnétique à Moncton, Canada. Le col magnétique à Moncton, Canada, est un endroit qui défie ce que nous pensons savoir sur la gravité. Lorsque vous conduisez votre voiture au pied de la colline et que vous la mettez au point mort, quelque chose d'incroyable se produit. Elle semble rouler en montée, défiant apparemment la gravité. Ce qui se passe, c'est que la colline crée une illusion d'optique qui fait apparaître la pente descendante comme une pente montante. Ce tour de perspective, combiné avec la disposition du paysage environnant, donne l'impression que les voitures roulent en montée alors qu'elles roulent en réalité en descente. Le phénomène a été étudié et expliqué par des scientifiques comme une illusion d'optique causée par la disposition du terrain et l'absence d'horizon visible. Ce ne sont pas seulement les voitures, les bus et même les bicyclettes semblent se déplacer contre la gravité lorsqu'ils sont laissés à rouler librement. Numéro 22. Grotte Movile, Roumanie. La grotte Movile en Roumanie est un endroit vraiment remarquable et impossible, niché sous la surface de la Terre près de la côte de la mer Noire. Découverte en 1986 lors du forage d'un puits géothermique, cette grotte a depuis fasciné les scientifiques avec son écosystème unique et ses conditions extrêmes. Ce qui rend la grotte Movile si extraordinaire est son environnement isolé. Elle a été coupée du monde extérieur pendant des millions d'années, créant des conditions qui sont uniques sur Terre. L'air de la grotte est pauvre en oxygène et riche en gaz toxiques comme le sulfure d'hydrogène et le méthane, ce qui le rend létal pour la plupart des organismes. Pourtant, malgré ces conditions sévères, la grotte Movile regorge de vie. L'écosystème de la grotte est soutenu par la chimiosynthèse plutôt que par la photosynthèse. Numéro 21. Mer des étoiles, Maldives. Imaginez marcher le long d'une plage la nuit et voir l'eau briller de millions de petites lumières bleues comme des étoiles éparpillées à travers l'océan. Ce phénomène se produit en raison de phytoplancton bioluminescents appelés Noctiluca scintillant. Ces micro-organismes émettent de la lumière lorsqu'ils sont perturbés, créant un spectacle époustouflant dans l'eau. Situé sur l'île Vaadou, dans l'atoll de Raa,
La mer des étoiles attire des visiteurs du monde entier pour assister à cette merveille naturelle. La bioluminescence est la plus visible pendant les heures sombres de la nuit, surtout lorsqu'il y a peu de lumière lunaire ou de pollution lumineuse artificielle. La mer des étoiles n'est pas le seul endroit où la bioluminescence se produit, mais sa concentration et le contraste époustouflant avec le ciel nocturne sombre en font l'un des exemples les plus célèbres et captivants. Numéro 20. Chutes de sang, Antarctique. Les chutes de sang en Antarctique sont un lieu qui ressemble à une scène d'un film de science-fiction. Situé dans la vallée sèche de McMurdo, ce phénomène particulier intrigue les scientifiques depuis des décennies. Ce qui rend les chutes de sang si fascinantes est leur apparence. De l'eau rouge vive s'écoulant du glacier Taylor dans le lac Bonnet. La couleur provient de la saumure riche en fer qui a été piégée sous le glacier pendant plus de 1 million d'années. La découverte des chutes de sang remonte à 1911, lorsque les premiers explorateurs ont découvert cette vue étrange. Depuis lors, les scientifiques tentent de comprendre comment la vie peut survivre dans de telles conditions extrêmes et quelles pourraient être les implications pour d'autres mondes glacés dans notre système solaire. L'une des découvertes les plus étonnantes est la présence de microbes vivant dans la saumure sous le glacier. Numéro 19. Triangle des Bermudes, océan Atlantique Nord. S'étendant entre les points de Miami, des Bermudes et de Porto Rico, cette zone triangulaire a déconcerté scientifiques et historiens. L'un des incidents les plus célèbres s'est produit en 1945, lorsque le vol 19, un groupe de 5 bombardiers torpilleurs de la marine américaine, a disparu lors d'une mission d'entraînement de routine. Pour ajouter au mystère, un avion de secours envoyé pour chercher le vol 19 a également disparu sans laisser de traces. Les scientifiques ont proposé diverses théories pour expliquer les phénomènes du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est également connu pour la disparition du USS Cyclops en 1918, un énorme navire de charge de la marine avec plus de 300 membres d'équipage à bord. Le navire a disparu sans appel de détresse ni aucune trace de débris, laissant les familles et les experts perplexes jusqu'à ce jour. Numéro 18. Forêt tordue, Pologne. La forêt tordue en Pologne est un lieu vraiment mystérieux et improbable. Située près de la ville de Gryfino, elle est célèbre pour son étrange bosquet d'environ 400 pins ayant une forme bizarre et distinctive. Tous se courbent brusquement à la base, formant une curieuse forme en J. Ces pins, plantés autour de l'année 1930, ont une courbure remarquablement uniforme et cohérente. Chaque arbre se courbe brusquement à un angle de 90 degrés juste au-dessus du niveau du sol, puis continue à croître verticalement vers le haut. Ce qui rend cela encore plus perplexe, c'est que les arbres dans la forêt environnante croissent droit comme d'habitude, mettant en évidence la forêt tordue comme une anomalie isolée. Numéro 17. Cercle de fées, Namibie. Dans les savanes de Namibie, il existe un endroit si mystérieux et unique qu'il déroute les scientifiques et enchante les voyageurs, les cercles de fées. Ce sont des patchs circulaires étranges, dépourvus de végétation, éparpillés à travers le paysage, comme des cercles de culture naturelle. Chaque cercle mesure environ 3 à 20 mètres de diamètre, entouré d'un anneau d'herbe plus haute. Le sol à l'intérieur de ces cercles semble stérile, presque comme si quelque chose de magique avait éliminé toutes les plantes. Ils s'étendent sur de vastes étendues du désert du Namibe, créant un motif surréaliste visible même depuis l'espace. Certains croient qu'ils sont le résultat de colonies souterraines de termites qui créent des zones dégarnies en se nourrissant des racines et de la matière organique. Numéro 16. La ville endormie de Kalachi, Kazakhstan. Situé dans le nord-est du Kazakhstan, ce petit village appelé Kalachi a connu des épisodes où ses habitants tombent soudainement dans un sommeil profond et inexpliqué durant des jours, voire des semaines. Cette condition troublante, connue sous le nom de maladie du sommeil ou encéphalopathie, est apparue pour la première fois en 2010 et s'est depuis manifestée de manière intermittente, affectant une partie significative de la population. Pendant ces épisodes, les résidents rapportent une somnolence extrême suivie de périodes d'inconscience.
Les scientifiques et les experts en santé n'ont pas été en mesure de déterminer une cause définitive, ce qui conduit à diverses théories mais aucune réponse concluante. Le mystère s'approfondit alors que la maladie du sommeil de Kalachi ne semble pas faire de discrimination par âge, sexe ou état de santé, affectant à la fois les jeunes et les personnes âgées. Numéro 15. Le bourdonnement de Taos, Nouveau-Mexique, États-Unis. Le bourdonnement de Taos, Nouveau-Mexique, États-Unis, est un phénomène mystérieux qui intrigue résidents et scientifiques depuis le début des années 1990. Il se caractérise par un son persistant à basse fréquence audible pour certaines personnes, mais indétectable par les équipements conventionnels. Premièrement rapporté au début des années 1990 par un journaliste local, le phénomène a attiré l'attention générale lorsque de nombreux habitants de Taos ont affirmé entendre ce bourdonnement énigmatique. Le bourdonnement est décrit comme un bruit sourd et monotone, semblable à des moteurs diesel lointains ou au bourdonnement de machines électriques. Ce qui rend ce phénomène si déroutant est sa nature sélective. Il n'affecte qu'environ 2% de la population, sans motif discernable en fonction de l'âge, du sexe ou de la localisation au sein de Taos. Numéro 14. Tempête éternelle de foudre, Venezuela. La tempête éternelle de foudre au Venezuela est un phénomène naturel déconcertant qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Située dans la région du fleuve Catatumbo, près du lac Maracaibo, cette tempête se produit au-dessus de l'eau et est connue pour son activité de foudre presque constante. Ce qui rend ce phénomène si surprenant est sa régularité. Les éclairs se produisent jusqu'à 280 fois par heure, 160 nuits par an, pendant environ 10 heures chaque nuit. Cela signifie que plus d'1 million d'éclairs illuminent le ciel chaque année. La tempête se forme généralement autour de l'embouchure du fleuve Catatumbo, où les vents chauds des Caraïbes rencontrent l'air frais des montagnes des Andes, créant des conditions idéales pour le développement de tempêtes électriques. Numéro 13. Les roches déplaçantes de Racetrack Playa, États-Unis. Ce qui rend Racetrack Playa vraiment extraordinaire, ce sont les grandes roches éparpillées sur sa surface, certaines pesant plusieurs centaines de livres. Le mystère commence lorsque ces roches semblent se déplacer toutes seules, laissant de longues traces gravées dans la boue durcie de la playa. Les scientifiques ont été perplexes pendant des décennies avec des théories allant des champs magnétiques aux calottes glaciaires déplaçant les roches lors de rares pluies hivernales. Ce n'est qu'en 2013 que les chercheurs ont finalement capturé le phénomène en action à l'aide du GPS et de la photographie en accéléré. Ces études ont révélé que de fines couches de glace fondante, formées pendant les nuits froides d'hiver, créaient une surface glissante permettant aux roches de se déplacer avec même la plus légère brise. Les roches laissent des traces pouvant s'étendre sur des centaines de mètres, parfois en courbe ou en boucles inattendues. Numéro 12. Baie bioluminescente, Porto Rico. La baie bioluminescente à Porto Rico est une merveille naturelle qui captive les visiteurs avec ses eaux lumineuses. Située sur l'île de Vieques, cette baie est renommée pour ses organismes bioluminescents, principalement de minuscules dinoflagellés appelés Pyrodinium bahamens. Ces organismes émettent une lumière bleu-vert lorsqu'ils sont perturbés, créant une lueur envoûtante dans l'eau. L'écosystème unique de la baie soutient ces créatures bioluminescentes en raison de ses eaux calmes et peu profondes et de la présence de nutriments dont ces dinoflagellés ont besoin pour prospérer. Le phénomène est le plus visible lors des nuits sans lune, lorsque l'obscurité accentue le contraste de l'eau lumineuse contre le ciel nocturne. Numéro 11. Montagne Arc-en-Ciel, Pérou. Officiellement connue sous le nom de Vinicunca, cette montagne se distingue par ses couleurs extraordinaires, allant des rouges profonds au jaune, verts et bleus éclatants, toutes naturellement présentes en raison des dépôts minéraux accumulés pendant des millions d'années. La montagne est composée de couches sédimentaires qui ont été exposées par l'érosion au fil des siècles. Ces couches contiennent une variété de minéraux tels que le fer, le soufre et le cuivre, chacun donnant une couleur distincte au paysage. Cela est encore accentué par l'altitude élevée
qui expose la montagne à des conditions météorologiques sévères et à une lumière solaire intense, créant un contraste surréaliste contre l'arrière-plan andin austère. Visiter la montagne arc-en-ciel est une aventure en soi, nécessitant une randonnée à travers le terrain accidenté des Andes péruviennes. À une altitude de plus de 5000 mètres, l'air raréfié et les sentiers escarpés ajoutent au frisson et à l'émerveillement d'atteindre ce chef-d'œuvre géologique. Numéro 10. Mer des Sargasses, océan Atlantique Nord. La mer des Sargasses, nichée dans l'océan Atlantique Nord, est une étendue d'eau mystique unique en son genre sur Terre. Ce qui la rend si remarquable, contrairement aux mers classiques, elle ne possède pas de côte. Elle est plutôt définie par des courants océaniques tourbillonnant autour d'un vaste gîte calme. Imaginez un énorme tourbillon, mais au lieu des eaux tumultueuses, imaginez une surface sereine et lisse, s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ce qui distingue vraiment la mer des Sargasses, ce sont ces tapis flottants d'algues Sargassum brun doré. Cette plante marine unique n'est pas ancrée au fond marin comme la plupart des algues. Elle dérive librement avec les courants. Ces radeaux flottants de Sargassum peuvent être si denses qu'ils créent de véritables îles flottantes, offrant abri et habitat à une myriade de créatures marines. Numéro 9. Svartifoss, Islande. Svartifoss, niché dans le parc national de Skaftafell en Islande, est une cascade pas comme les autres. Son nom se traduit par « chute noire » en raison des colonnes de basalte sombre qui encadrent ses eaux en cascade. Ce qui rend Svartifoss vraiment remarquable, ce sont ces colonnes hexagonales, formées au cours de millions d'années à partir de coulées de lave solidifiées. Ces colonnes, dressées comme des tuyaux d'orgue, créent un arrière-plan époustouflant contre l'eau rugissante qui plonge de 20 mètres dans une piscine tranquille en dessous. Les colonnes de basalte à Svartifoss sont une merveille géologique, méticuleusement façonnées par la main lente de la nature au fil des siècles. Ces formations hexagonales sont si précises et uniformément façonnées qu'elles ressemblent à une architecture créée par l'homme, bien qu'elle soit entièrement naturelle. Numéro 8. Chute de la flamme éternelle, États-Unis. Les chutes de la flamme éternelle, situées dans le parc Chestnut Ridge près de Buffalo, New York, sont une merveille naturelle remarquable qui défie les attentes. Ce qui rend cet endroit si extraordinaire, c'est sa caractéristique unique, une cascade qui semble brûler avec une flamme éternelle derrière ses eaux en cascade. Ce phénomène est dû à une petite poche de gaz naturel qui s'échappe des rochers derrière la cascade. Voici comment cela fonctionne. Alors que l'eau coule le long de la falaise de schiste, elle s'écoule sur l'ouverture où le gaz méthane s'échappe. Lorsque les conditions sont propices, généralement en période de pluie ou après de fortes pluies, le gaz s'enflamme, créant une petite flamme vacillante. Cette flamme peut s'éteindre et se rallumer selon le débit de l'eau et les conditions météorologiques, ce qui en fait un spectacle dynamique et captivant pour les visiteurs. Numéro 7. Montagnes Tianzi, Chine. Ce qui rend les montagnes Tianzi vraiment remarquables, c'est leur ressemblance avec les peintures chinoises anciennes, où des sommets de quartzite dentelés percent une mer de feuillage vert. Nommé d'après Xiang Dakun, un leader minoritaire Tujia qui a mené une révolte réussie des paysans locaux et se faisait appeler Tianzi, signifiant « fils du ciel », ces montagnes ont une riche signification culturelle. Le sommet le plus haut, connu sous le nom de pic Tianzi, atteint une hauteur impressionnante d'environ 1260 mètres. L'un des points de vue les plus célèbres est le pic du pinceau impérial, nommé en raison de sa ressemblance avec un pinceau de calligraphie utilisé par les anciens empereurs chinois. La zone pittoresque de Yuanjiajie, faisant partie de la zone pittoresque de Wulingyuan et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, englobe les montagnes Tianzi et offre un aperçu d'un paysage qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Numéro 6. Lac Karachai, Russie. Le lac Karachai en Russie est l'un des endroits les plus dangereux et inhabituels de la Terre, en faisant un lieu véritablement impossible. Situé dans la région de Tcheliabinsk,
Ce lac fait partie de la Fédération de Russie. Dans les années 1950 et 1960, l'Union soviétique a utilisé ce lac comme décharge pour les déchets radioactifs. C'était pendant la guerre froide, une période où la recherche nucléaire et le développement des armes étaient en plein essor. L'eau du lac est devenue fortement contaminée par les déchets nucléaires, en faisant l'un des endroits les plus radioactifs de la planète. La radiation est si intense qu'une exposition d'1 heure seulement à sa radiation peut être fatale. Cela est dû au fait que le lac contient des isotopes hautement radioactifs, tels que le césium-137 et le strontium-90. Ces éléments sont les restes des accidents de réacteurs nucléaires et des tests de bombes atomiques effectués dans la région. Numéro 5. Le Grand Trou Bleu, Belize. Le Grand Trou Bleu au Belize est une merveille naturelle qui se distingue par sa taille incroyable et ses profondeurs mystérieuses. Situé au large de la côte du Belize dans la mer des Caraïbes, ce gigantesque puits sous-marin est de forme circulaire et s'étend sur plus de 300 mètres de diamètre, avec une profondeur atteignant jusqu'à 124 mètres. Sa forme parfaitement ronde et sa couleur bleue frappante vue du ciel en font un spectacle impressionnant. Formé il y a des milliers d'années, lors de la dernière glaciation, le Grand Trou Bleu a commencé comme un système de grottes en calcaire. Avec la montée du niveau de la mer, le système de grottes a été inondé et son plafond s'est effondré, laissant derrière lui le cénote bleu profond que nous voyons aujourd'hui. Ce processus géologique est rare et donne au Grand Trou Bleu sa structure unique. Numéro 4. La piscine du Diable, Australie. La piscine du Diable en Australie, située près de Babinda dans le Queensland, est une merveille naturelle étonnante qui laisse perplexes scientifiques et visiteurs. Depuis le début des années 1950, au moins 17 personnes ont tragiquement perdu la vie ici, dans des circonstances qui défient les explications conventionnelles. Les incidents présentent des similitudes troublantes. La plupart des victimes sont des jeunes hommes, souvent des voyageurs ou des touristes, qui glissent et tombent dans l'eau sans raison apparente, malgré l'absence de danger visible ou de courant fort. Les légendes aborigènes locales ajoutent à la mystique entourant la piscine du diable, avec des récits d'une belle femme nommée Ulana, qui se serait noyée tragiquement dans la piscine après avoir été séparée de son amoureux. Selon les légendes, l'esprit d'Ulana erre encore dans les eaux, appelant les jeunes hommes et les attirant vers leur mort. Numéro 3. La zone du silence, Mexique. Située dans l'état du Durango au nord du Mexique, cette région désertique isolée a gagné son nom en raison d'un phénomène bizarre où les signaux radio ne peuvent pas être reçus correctement. Les scientifiques sont perplexes face à cette anomalie depuis les années 1930, lorsque le pilote Francisco Sarabia a signalé des problèmes avec sa radio en survolant la région. Des études menées par des chercheurs mexicains et américains ont tenté de percer le mystère, pointant des niveaux élevés d'activité magnétique et des formations géologiques inhabituelles comme cause potentielle. La région est connue pour son abondance de minéraux rares comme la magnétite, qui, selon certains, pourraient contribuer à ces anomalies magnétiques. Numéro 2. Les lumières de Hesdalen, Norvège. Les lumières de Hesdalen en Norvège sont un mystère naturel fascinant qui intrigue scientifiques et locaux depuis des décennies. Ces lumières apparaissent comme des orbes lumineuses ou des éclairs de lumière qui flottent au-dessus de la vallée de Hesdalen, généralement dans une gamme de couleurs allant du blanc au jaune et au rouge. Ce qui rend ces lumières si déconcertantes, c'est leur nature imprévisible et l'absence d'explications scientifiques claires. Décrites pour la première fois au début des années 1980, les lumières de Hesdalen ont été documentées par de nombreux témoins, dont des scientifiques qui ont mené des études pour comprendre leur origine. L'un des aspects intrigants est leur comportement. Parfois, elles se déplacent lentement, tandis qu'à d'autres moments, elles filent à travers le ciel à des vitesses incroyables. Elles peuvent apparaître quelques secondes ou persister pendant des heures, les rendant extrêmement difficiles à étudier et à prédire. Numéro 1. Grotte de glace, D'Eisriesenwelt, Autriche. Nichée au cœur des Alpes de Salzbourg. En Autriche se trouve la grotte de glace d'Eisriesenwelt, une merveille
qui défie l'imagination. Cette merveille naturelle s'étend sur plus de 42 km et est la plus grande grotte de glace du monde. Découverte en 1879 par Anton Posselt, un scientifique naturel, Eisriesenwelt se traduit par « monde des géants de glace » en allemand, un nom approprié pour ces formations de glace colossales. L'intérieur de la grotte présente un paysage surréaliste de stalactites et stalagmites de glace, certaines atteignant des hauteurs de plus de 15 mètres. Ces formations sont sculptées par un équilibre délicat de température et de courant d'air, créant une atmosphère surnaturelle à la fois éthérée et impressionnante. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.